continue sur les calculs commerciaux. On a vu dans une vidéo précédente les formules importantes à connaître pour, euh, pour se débrouiller en fait à l'examen avec les éventuelles questions qui pourraient mobiliser ces connaissances sur les calculs commerciaux. Je dirais qu'à l'examen, bon, euh, dans quelle épreuve en fait vous allez utiliser ça? Essentiellement en MOI. Dans l'épreuve écrite de 4 heures. En RCI, c'est possible aussi, ça peut arriver de mobiliser donc ces formules et ces quelques connaissances. Donc il y a deux, je dirais qu'il y a deux niveaux de difficulté. Le premier qu'on a abordé dans la vidéo précédente sur les calculs commerciaux, c'est savoir utiliser les équations et les règles de priorité entre plus, moins et multiplier, et donc passer d'un côté ou de l'autre de l'équation. C'est pas évident pour tout le monde, et ça, il faut absolument le maîtriser, puisque en fonction de ce qu'on vous donnera dans l'énoncé, il va falloir faire passer un terme d'un côté ou de l'autre de l'équation. Deuxième difficulté, c'est comprendre que en BTS Commerce International, mais c'est vrai aussi en BTS, enfin tous les BTS avec une dominante commerce, on opère en général sur une chaîne de distribution, c'est-à-dire qu'il y a un producteur qui fabrique des produits, qui les vend à un intermédiaire, cet intermédiaire les vend peut-être à un autre intermédiaire, etc., jusqu'au client final. Et donc, il y a ce principe qui veut que le prix de vente, par exemple, du producteur devient le prix d'achat de l'intermédiaire qui lui achète ses produits. Et ce prix d'achat est transformé en prix de vente au niveau de l'intermédiaire, une fois qu'il aura rajouté des frais qu'il va avoir, sa marge, et donc il va passer ce produit, vendre ce produit à un autre intermédiaire ou éventuellement à un client final, ça dépend combien on a d'intermédiaires. Donc c'est comprendre ça et comprendre, savoir utiliser finalement les différentes connaissances, puisque en commerce international, on peut avoir un producteur qui est basé en France, par exemple, et un intermédiaire, un importateur, par exemple, hein, qui serait basé donc dans le pays d'exportation. Et lui, dans ses frais, évidemment, il va avoir, par exemple, des droits de douane. Alors, donc voilà, c'est être capable d'ajouter des connaissances supplémentaires euh, sur cette logique de le prix d'achat le prix de vente de l'un devient le prix d'achat de l'autre. Donc comment ça se présente? Alors, le mieux en fait pour ne pas se tromper sur ce genre d'exercice qui pourrait hein, tomber à l'examen écrit de MOI ou éventuellement en RCI, mais j'y crois un peu moins, c'est donc de bien poser les choses. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir une présentation un petit peu au moins au brouillon, mais bon, même sur votre copie aussi, hein, pourquoi pas, une présentation en tableau. C'est-à-dire que vous allez schématiser finalement la chaîne de distribution, la chaîne logistique, et on va partir bien sûr du producteur qui est là. Et donc, je schématise la relation entre le producteur et l'importateur de cette manière. C'est-à-dire, je, je tire un trait ici, ce qui veut dire en fait que lui va vendre à l'importateur. Et alors cet importateur, on va dire que cet importateur revend à un détaillant, un distributeur détaillant, on va dire distributeur, hein, détaillant, donc un magasin en fait, hein, et qui lui vendra au client final, mais laissons le client final de côté. Voyons simplement cette chaîne logistique ici. Chaîne logistique, c'est quoi? C'est-à-dire que les produits partent du producteur, sont acheminés dans le pays d'exportation vers l'importateur, et ensuite, lui, fait ce qu'il a à faire, notamment la mise à la consommation et la mise en libre pratique, hein, par exemple, si on est en Europe, c'est-à-dire le paiement des droits de douane et le paiement de la TVA, et revend.
au détaillant qui ensuite le vendra au client final. Donc, d'un point de vue calculs commerciaux, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que c'est les différentes notions que vous devez connaître, ce sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, alors si on parle de... moi je préfère parler uniquement de prix d'achat. Alors c'est vrai on peut voir prix d'achat, coût de revient, donc c'est le même genre de notion. Mais pour simplifier et pour éviter trop compliqué, même si un producteur effectivement aura un coût de revient, moi je vais appeler ça prix d'achat. Euh, en fait c'est son coût de revient. Donc prix d'achat hors taxe pour le producteur, c'est ce que ça lui coûte. Et ce que ça lui coûte, évidemment, c'est pas le prix auquel il va vendre. Donc il va avoir une marge qui va s'ajouter. Il va vendre à un prix de vente hors taxe. Et ces trois-là, évidemment, sont reliés ensemble, puisque prix d'achat plus marge égale prix de vente hors taxe. On a également les notions de taux de marge, de taux de marque, que vous devez connaître. On a également la notion, évidemment, de prix de vente PTC, même si ici, en réalité, on ne va pas forcément la, la, la- la concrétiser noire. Enfin, je ne vais pas forcément la mettre ici, parce que la taxe, en fait, la TVA, entre le producteur et l'importateur, il y a, en fait, il y a paiement d'une TVA, mais elle est récupérée. Bon, après, ça dépend des régimes fiscaux sur lesquels le producteur ou l'importateur euh, s'est calé. Oui, donc il peut y avoir un régime d'autoliquidation, dans lequel cas, la TVA apparaîtra même pas, mais enfin, elle sera quand même constatée au niveau des DAU, au niveau des lois. Bon, ne compliquons pas trop. Donc, ici, on va avoir plutôt ce genre de notion avec des formules donc, que vous devez connaître. Mais ça, on en a parlé sur la précédente vidéo. Donc, ce qu'il est essentiel pour vous de comprendre, c'est que, en fait, ici, je vais avoir les mêmes notions, mais ce ne sont pas les mêmes chiffres, évidemment. Mais je vais retrouver un PAHT, je vais retrouver la notion de marge, je vais retrouver la notion de PV hors taxe, je vais retrouver la notion de taux de marge et de taux de marque. Donc, vous avez compris, ici ça va être pareil. PA acheté, mais attention, ce ne sont pas les mêmes, hein. Enfin, ce ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que ils se calculent de la même façon, mais les résultats ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire que les chiffres ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ici, j'ai un PHT du producteur, là, j'ai un PHT de l'importateur, là, j'ai un PHT du détaillant. Ce ne sont pas les mêmes chiffres. Mais ce sont les mêmes notions de coût de revient, en fait, de prix d'achat, de coût de revient. C'est-à-dire combien ça me coûte pour avoir cette marchandise, ce produit. Quelle marge? Donc la marge, c'est pareil, c'est la même notion, mais ça ne va pas être le même chiffre. Et donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dans mes formules, je ne peux pas mélanger les chiffres qui sont là et ceux-là. Les formules que je veux connaître, par exemple, la marge. La marge, c'est quoi? Bah, c'est PHT, enfin PVHT moins PHT. Bon, ici, ce que je dois prendre, c'est le PVHT du producteur et le PHT du producteur. Je ne peux pas m'amuser à prendre les chiffres qui sont là. Ça ne fonctionnerait absolument pas. Donc c'est pour ça que je tire un trait ici, puisque en fait, ce qui se passe ici concerne le producteur, ce qui se passe ici concerne l'importateur, et les formules fonctionnent avec l'importateur. Les formules sont les mêmes formules, hein, mais elles fonctionnent avec les chiffres du producteur, et ici avec les chiffres du détaillant. Alors, c'est donc comme s'il y avait des silos finalement d'informations, mais il y a quand même une correspondance entre le producteur et l'importateur, parce que sinon on n'aurait pas cette notion de chaîne. Et cette correspondance, elle vient du fait que le producteur vend à l'importateur. Et donc je vais retrouver ici mon PV acheté. Mon PV acheté ici, hop, il va devenir
un espèce de PA acheté, mais alors, il peut devenir effectivement le PA acheté, sauf que l'importateur, il va peut-être avoir des frais en plus. Donc il va avoir un coût d'acquisition plus des frais en plus, par exemple comme des droits de douane. Et donc ce coût d'acquisition plus les droits de douane devient le nouveau coût d'achat, le nouveau PA acheté. Et donc j'ai, pour simplifier, je vais avoir une correspondance ici entre le PV acheté du producteur et le PA acheté de l'importateur. Et ici, de la même façon, entre le PV acheté de l'importateur et le PA acheté du détaillant, j'ai une égalité. Bon. Donc, une fois que j'ai schématisé ça, je peux résoudre la plupart des, enfin, je peux résoudre la, plus- la plupart des exercices, enfin, la plupart. Je peux résoudre l'essentiel des exercices ou des questions qui me seraient posées à l'examen. Ok, donc prenons un exemple rapide pour finir. Si j'ai un PHT ici, c'est-à-dire j'ai un coût de revient finalement de 100, je prends une marge de 20, donc j'ai un PV acheté de 100 plus 20, ça me fait donc 120. Ok. Je peux calculer le taux de marge. Est-ce que j'en ai besoin ou pas? Pas forcément, mais enfin, le taux de marge, je vous rappelle que c'est la marge sur le PA acheté, donc c'est marge 20 ici sur 100, et le taux de marque, c'est 20 sur 120. Donc ici, c'est 20 sur 100, et là, c'est 20 sur 120. Voilà, c'est toujours comme ça que ça marche. Hein, le taux de marge, on regarde ce qui se passe par rapport au prix d'achat, au niveau de la marge par rapport au prix d'achat. Le taux de marque, c'est la marge par rapport au prix de vente. Bon, comment je passe jusqu'au détaillant? Bah, j'utilise cette flèche-là, en fait, hein, c'est ça. Vous voyez, c'est essentiel, évidemment, de comprendre ça, sinon vous ne pourrez pas faire les exercices. Donc ici, je vais avoir cette nouvelle notion de PHT. Donc lui, il va partir de 120. Ok, l'importateur, il achète, en fait, le prix ici, c'est un prix incoterm. C'est-à-dire que c'est une transaction entre l'entreprise et l'importateur qui se sont mis d'accord sur un prix incoterm, par exemple un CIP. Donc ça pourrait être un CIP à 120 et du CIP à 120, vous comprenez bien que je vais devoir rajouter des choses pour arriver à amener les marchandises jusqu'à mon entrepôt d'importateur. Donc c'est là où je vais avoir des droits de douane, je vais avoir des frais logistiques supplémentaires, etc., qui me seront peut-être donnés dans des documents comme une facture de transitaire, ce genre de choses, ou bien des hypothèses dans l'énoncé. Bon. Et donc peut-être que effectivement j'aurai des choses à rajouter avant la marge. Bon, pour simplifier, disons que tout ça, là, les droits de douane, les frais logistiques supplémentaires, les droits de douane, etc., on va dire qu'on a 10. D'accord? Donc j'arrive à 120 plus 10, espèce de coût d'achat, de prix, de nouveau prix d'achat en quelque sorte, et je prends une marge, il veut une marge, ça c'est lui qui décide sa marge. Bon, on va dire qu'il prend une marge de 20 lui aussi. Et donc on a 130 plus 20, 150 de prix de vente hors taxe. Donc ça lui fait un taux de marge, bah, 20 sur 130, et ça lui fait un taux de marque de 20 sur 150. Ok? Donc j'utilise de nouveau cette égalité ici, hop, là, et j'arrive sur un PHT pour le détaillant de 150. Alors le détaillant en général, lui, il a pas grand-chose. Vous avez remarqué que j'ai pas parlé de TVA, hein. Excusez-moi, j'ai oublié d'en parler là. La TVA, pourquoi? Parce qu'en fait la TVA, je la paye éventuellement pas, parce que si je suis en régime d'autoliquidation, je vais pas avoir de paiement de TVA à faire. Mais je la récupère. Donc je la récupère ou je la paye pas. Donc c'est neutre en fait, du point de vue du coût de revient ou du prix d'achat ou du prix de vente, c'est neutre. Enfin, hors taxe, bien sûr. Puisqu'on est hors taxe, on raisonne hors taxe. Le seul qui va payer la TVA ici, c'est en bout de course, c'est-à-dire le client du détaillant. Donc laissons ça de côté. C'est pour ça qu'ici, je pourrais rajouter PVTTC. C'est-à-dire que la notion de PVTTC va être importante surtout au niveau du commerçant, de la boutique, oui, du magasin, quoi. Voilà. Donc, revenons ici. Donc, je suis à 150. Là, je suis à 150. Et il applique une marge, on va dire, de 20. Pareil.
Et donc, vous voyez bien que je suis sur un prix de vente de 170 hors taxe. Donc, si je calcule son taux de marge à lui, bah, c'est toujours pareil, hein, c'est 20 sur le prix d'achat. Alors pour lui, c'est 150. J'ai rien rajouté. Bon, en fait, il peut avoir il peut avoir des frais en plus, hein, des frais de commercialisation, des choses comme ça qu'il pourrait rajouter en fait, hein. Ici, c'est pareil, il y a peut-être des choses qui vont se rajouter, mais enfin, si on veut pas trop compliquer l'énoncé, laissons comme ça. Taux de marque, bah pareil, 20 sur 170. Voilà. Et là, je vais avoir un PVTTC. Bon, pour ça, il faut que je connaisse le taux de TVA. Si c'est un taux de TVA à 20%, bah, je vais avoir le PV hors taxe 170 fois 1 plus le taux de TVA, donc fois 1,2. Bon. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous voyez, il est essentiel pour vous, à l'examen, de bien comprendre qu'il y a cette relation entre euh, celui qui fournit les marchandises et celui qui les achète. D'accord? Lui, il fournit les marchandises à l'importateur qui les achète, et lui, il fournit les marchandises au détaillant qui les achète. Donc, cette relation ici. Voilà, j'insiste parce que, en fonction de la difficulté de l'examen, on peut effectivement vous demander, vous compliquer un petit peu les choses avec une chaîne logistique comme ça. Et donc, quand on travaille dans l'import-export, évidemment, il faut être capable de calculer le prix de vos produits rendus sur le marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, le prix de vente TTC ici, vous voyez bien qu'il va dépendre des marges, etc., des nombres d'intermédiaires. Mais le prix de vente TTC, c'est un prix de vente dans le marché export. Et ce prix de vente dans le marché export, il doit faire face à des prix concurrents, de concurrents. Et donc, il est important de savoir calculer ça euh, avant de effectivement signer tous ces contrats, pour savoir comment on se positionne par rapport aux concurrents. Hein. Et il vaut mieux négocier avant que trop tard. C'est-à-dire que si on s'aperçoit que notre prix de vente TTC, ici, on est à bon, 170 plus 1,2, ça fait 34, 204, 204. Est-ce que 204 euros, si mes concurrents sont à 120 euros, vous voyez bien que ça va amener un certain nombre d'ajustements. Hein, c'est pas impossible, mais c'est quand même compliqué. Ou en tout cas, il faut se positionner différemment donc, sur du produit premium, etc. Donc il y a des implications marketing, il y a un tas d'implications derrière ça. Et donc, pour vous, en termes de compétences et dans l'import-export, vous devez être capable de calculer ce genre de choses pour pouvoir prendre des bonnes décisions.